Oui les gars, elle est là la victoire, 2-0 face à Getafe. On enchaîne une seconde victoire consécutive. Beaucoup de choses à dire sur ce match, mais avant toute chose les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous la Liga est toujours jouable? Est-ce que c'est possible de la gagner avec le match nul de l'Atlético lundi? Même si l'Atlético a 2 matchs en moins, est-ce que vous pensez que ce Real Madrid peut aller chercher ce championnat, cette Liga? Donc dites-le moi dans les commentaires parce que moi franchement je suis partagé. Moi je suis encore pessimiste malheureusement, j'y crois pas trop. Je crois en cette deuxième place ou en cette troisième place qu'on va se partager avec le Barça, mais j'ai du mal encore à me dire qu'on peut gagner cette Liga. Donc dites-le moi dans les commentaires. Sinon les gars, énormément de choses à dire comparé au match face à Huesca que j'ai trouvé vraiment ennuyant et vraiment où l'équipe était, on va dire, bof, et que cette victoire, on l'a eu grâce à beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et surtout un doublé de Varane. Et hier soir, encore une fois, c'est les Français qui régalent avec Karim Benzema buteur à la 60e minute. Et ensuite, c'est Mendy qui marque à la 66e minute sur un centre de Marcelo. On va parler de Marcelo, mais tout d'abord, on parle de Zinedine Zidane. Parce que c'est vrai que d'habitude, je parle pas trop de lui, à part dans les vidéos où je le critique et tout ça, et franchement, j'ai le droit. Ce que j'ai aimé hier de la part de Zinedine Zidane, c'est qu'il a pris des décisions, il a fait des choix, il a décidé de commencer avec 3 centraux, donc qui étaient Nacho, Varane et Mendy. Et puis ensuite, il a mis de chaque côté, de part et d'autre, il a mis Marcelo et le jeune Marvin du Castilla qui a démarré son premier match avec le maillot, son premier match titulaire. Ensuite, on retrouvait Kroos avec Casemiro, puis Asensio avec Vinicius et Benzema. Donc enfin un choix fort, enfin un choix tactique entre guillemets parce qu'il avait l'habitude de nous mettre son 4-3-3 habituel et de remplacer vraiment les joueurs. Là, il s'est dit, avec les 9 blessés que j'ai, enfin avec les 8 blessés et Toni Kroos absent pour sanction, je prends des risques, je prends mes responsabilités, je positionne et je fais un 3-5-2 ou peu importe le schéma qu'il a mis, mais avec 3 centraux, on ne sait pas si c'est un 3-5-2 ou un autre, ça a été vu dans la presse, il y a eu débat. Mais le plus important, c'est de prendre des choix comme ça. Et premier choix satisfaisant, premier choix gagnant, c'est qu'il a décidé de vraiment garder Mendy sur ce côté gauche parce qu'on sait que Marcelo, c'est une catastrophe. Moi, dans le before, je vous disais que ça allait être Marcelo arrière gauche et peut-être Mendy sur le côté droit. Mais franchement, il m'a fait mentir et il a bien raison. Pour une fois, je lui dis bravo. Parce qu'il a étudié, il a vu que Marcelo à gauche, ça peut être un danger même contre Getafe. Et il a décidé de mettre Mendy et de mettre Marcelo un peu plus élevé sur le terrain, un peu plus en haut. Et franchement, ça a marché parce que Marcelo, du coup, il avait moins d'efforts défensifs à faire parce qu'on sait qu'il fait moins les efforts que physiquement. Ben, c'est plus le Marcelo d'il y a 5, 6, 7 ans et ça a très bien marché. Sur le côté droit, le jeune Marvin qui a été positionné un peu plus haut que Nacho sur ce côté droit, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que pour un premier match titulaire avec le Real Madrid, il a fait du bon taf, il a lutté, il a été très juste dans ses choix. Bon, il y a 2-3 centres, il faut qu'il bosse les centres, mais voilà, on ne peut pas en vouloir à un gamin qui débute son premier match professionnel entre guillemets. Et puis après, pour le reste, Casemiro, Modric, franchement, j'ai bien aimé aussi. Je trouve que Modric était un peu éteint parfois, mais c'est parce que voilà, il n'est pas avec Kroos, il n'est pas à sa place habituelle. Zidane lui a demandé de jouer très bas. Ensuite, pour Asensio, franchement, Asensio, je l'ai dit dans mon before, je l'ai dit lors de la victoire face à Huesca, c'est un Asensio qui revient petit à petit et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-moi si vous pensez qu'Asensio est en train de revenir à son top niveau ou pas. Mais moi je le vois vraiment bien en ce moment, vraiment bien physiquement. Et puis Asensio, vous avez vu la passe qu'il donne à un moment à Karim Benzema sur d'ailleurs une frappe que Karim Benzema rate. Il donne des passes incroyables et on le voit vraiment positionné sur le milieu de terrain. Asensio, c'est un milieu de terrain, les gars, c'est pas un ailier. Même si là, il joue ailier, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il joue derrière les attaquants. Et là, ça pourrait faire très mal parce qu'avec son pied gauche, ça peut être vraiment incroyable. Après, les gars, comme d'habitude, là, ça va être le côté négatif, le côté pessimiste un peu. Mais Vinicius Junior, c'est pas possible, les gars. Il fait toujours la même chose, toujours à prendre le ballon, à pousser vers l'avant. Il rate énormément. À part ce centre sur la tête de Karim Benzema à la 60e minute, franchement, il n'a rien proposé. Une seule chose, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il va au pressing, il va gagner des ballons, il va chercher des ballons. Et ça, franchement, c'est intéressant de sa part. C'est la seule chose de potable qu'il fait sur le terrain. Sinon, après, vraiment, en termes de frappe, de centre et de finition, de dribble, ben, malheureusement, c'est hyper décevant. Concernant Karim Benzema, franchement, j'ai bien aimé son match. Encore une fois, il a beaucoup raté. Je vois à la 13e minute, bon là ça finit sur la barre, on ne peut pas trop lui en vouloir, sur une tête. Ensuite,
35e minute, encore une action et 48e minute, parade excellente du gardien, mais franchement, il peut la mettre au fond. Franchement, là, il n'a pas trop d'excuses. Sur une passe incroyable d'Asensio, il rate encore l'occasion de marquer. Mais bon, il se rattrape à la 60e minute avec ce but. Encore un but de la tête. Décidément, cette année, c'est vraiment Karim Benzema qui est dans les airs, qui aime marquer de la tête. Ça fait plaisir. Cette victoire, elle fait vraiment plaisir parce qu'elle nous met vraiment dans une dynamique où on se dit, ça y est, on est passé un peu de ce côté sombre, de ces mauvais résultats. Et là, il faut aller de l'avant. On est en course en Liga. On va essayer de le faire. On va essayer du moins de se rapprocher de l'Atlético. Et de surtout ne pas avoir le FC Barcelone qui nous rattrape et qui nous passe devant encore une fois. Et puis en Ligue des Champions, à nous de faire le maximum pour sortir un résultat convenable face à l'Atalanta. Moi les gars, franchement l'Atalanta, sans aller trop loin, je vous ferai le before, mais franchement j'y crois. Oui, c'est une bonne équipe qui pratique un bon football, mais j'y crois, je pense qu'on peut les sortir. On n'est pas non plus horrible, certes. On a des blessés, etc. Mais on va retrouver des joueurs. D'ailleurs, je pense que Carvajal et Valverde vont être de retour très prochainement. Lucas Vazquez également. On récupère Toni Kroos. Rodrigo est sur le retour. Donc finalement, on aura vraiment Sergio Ramos et Eden Hazard qui sont KO pour les 1 mois et demi, 2 mois prochains. Mais sinon, on va récupérer notre équipe. À nous de nous battre jusqu'à la dernière minute et à Zidane de faire des choix, de prendre des décisions comme il a pu le faire hier soir. Bon après, en face, franchement, on n'était pas face à un grand Getafe. Je vous le disais, ils enchaînent les défaites, ils enchaînent les matchs nuls. En plus, ils avaient Bordalas, leur entraîneur, qui était en tribune, vu qu'il il a été suspendu tout simplement. Il a pris un carton rouge au FC Séville la semaine dernière. Donc, ils n'avaient pas leur entraîneur. Il y avait Alenia sur le banc, il y avait Kubo sur le banc. Donc franchement, c'était pas trop ça. Statistique importante, sur les 4000 derniers matchs de Liga, il y a 9 équipes qui n'ont pas tiré au but ou qui ont tiré une seule fois au but. Et Getafe fait partie de ces 9 équipes. Ils ont tiré une fois au but. C'était même pas un tir cadré. Donc en fait, on n'a vraiment pas été inquiété par cette équipe de Getafe, contrairement à Huesca la semaine dernière. Mais franchement, au-delà de cette équipe de Getafe qui était vraiment bof, on a récupéré une équipe du Real Madrid qui y croit. L'attitude était là, les buts sont là, les Français régalent. Donc ça fait plaisir. Nous, on se retrouve dès samedi pour le before du match Real Madrid-Valence. À l'aller, on s'était incliné lourdement face à Valence avec un match bizarre, avec plein de pénaltys, des buts de partout. Là, on est bien lancé, on espère une nouvelle victoire, donc on se retrouve samedi. N'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce match, ce que tu as pensé des choix de Zidane, ce que tu as pensé du but de Benzema. Est-ce que Benzema est l'homme du match pour toi ou pas? On se retrouve samedi. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. À la Madrid!